Pour ce monsieur qui soit avec nous qui s'appelle aujourd'hui avec fierté décédé dans l'immédiat, dont un homme que j'appréciais beaucoup, Augustin Katumba Mwanké, qui est décédé aussi sur place. Mais grâce à Dieu, nous sommes avec vous aujourd'hui parce que nous sommes sortis vivants, sains et saufs, alors que tous les experts en aéronautique civile disaient que l'avion devait brûler. Les taux de probabilité d'exploser et de brûler de l'avion étaient de 99,99%. Donc, nous sommes miraculeux. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est qu'ils profitaient de ces 15 millions de dollars par mois. Vous voyez, leur bulletin disparaît. Il y a même un comptable qui avait 6 femmes qui s'est retrouvé avec une seule femme parce que les 5 autres femmes ont fui parce qu'il avait carrément perdu toutes ses recettes mensuelles. On a évidemment atteint le point d'achèvement, vous le savez. Le point d'achèvement, c'est ce qui a permis à l'État congolais de passer une dette de 10 milliards de dollars américains. Voilà ce que nous avons fait au ministère des Finances. Pour terminer, j'ai été Premier ministre de 2012 à 2016. 4 ans et 9 mois, soit le mandat le plus long jamais réalisé par un Premier ministre dans ce pays depuis 1960. Pour aller parler des succès de l'économie congolaise. La RDC a été considérée aussi comme parmi les 10 meilleures économies réformatrices au monde. Et la RDC était désormais citée, que ce soit au Fonds monétaire, à la Banque mondiale, à la base, comme un modèle de gestion macroéconomique. Et donc, pour tout cela, il était nécessaire de pouvoir vous écrire. Ça, c'est ce qu'on appelle les jardins de Premier ministre. Avant notre arrivée, c'était une brousse avec des serpents de toute nature. Et on a aménagé, et c'est devenu donc un jardin où des gens pouvaient même quitter l'Europe pour venir se promener dans ce jardin, qui était un vaste jardin. Et nous avons monté cette statue à son honneur, et c'est une statue qui était visitée non seulement par les nationaux, mais aussi par les étrangers. Voilà la résidence dans laquelle j'habitais en tant qu'ancien Premier ministre, moi qui ai passé l'essentiel de ma vie dans une maison en paille. Voilà un peu les bons camarades étudiants, les bons qu'on peut faire avec la magie de l'éducation. J'ai habité dans ces châteaux. Un vice-premier ministre belge que j'avais reçu dans ces châteaux a dit, mais ça dépasse la résidence du Premier ministre belge. Donc, c'est une fierté pour un enfant d'un quartier pauvre d'arriver à ce niveau-là. Voilà, camarades étudiants, chers professeurs, distingués d'invités, messieurs le recteur, c'est qu'en réalité, les contenus de ce mémoire, de ce livre de mémoire, c'est pour montrer que tout est possible et que le meilleur ascenseur dans la vie, c'est l'éducation, c'est le travail. Il y a quand même une autre. La conclusion, c'est qu'il faut rêver. Vous devez rêver. Vous devez avoir une vision. Il ne faut pas dire je serai cordonnier. Non, il faut rêver grand. Et si vous rêvez, il faut savoir. Quand je vois ça, je pense souvent que ma tata et puis Paul qui fait ma voix. Je ne sais pas trop. Et le deuxième volet, c'est par rapport aux couleurs. Le blanc et le rouge, vous associez tout le temps. Et vous mettez toujours une cravate rouge et une chemise blanche. J'avais l'inverse, une cravate blanche peut-être et une chemise rouge. Merci. La dernière question. On va aider les autres. On va passer les micros. Est-ce qu'il n'était pas prévu, monsieur le professeur, qu'il insiste, qu'il décourage certains candidats
iront aux élections avec un problème de savoir. Parce que vous avez dit de transformer le Congo, on ne se servira que du savoir. Alors, sans savoir comment accepterions-nous un candidat pour transformer le Congo? Est-ce que, si ce n'est pas dans les livres à venir, quelle méthode il faut appliquer pour que ça soit inscrit au jour à venir? Le jeune pouvait coucher ça comme une loi, de manière à ce que ça soit cristallisé, sans savoir, sans transformation du pays. Son Excellence, par rapport à ce que vous avez présenté, j'ai remarqué que vous avez beaucoup parlé sur les ambitions qui sont plus administratives. Et alors, j'allais poser la question à savoir, pour les gens qui n'ont pas peut-être laissé la chance d'entrer à l'université, est-ce qu'ils peuvent aussi avoir une chance de suivre votre carrière? Merci. Merci. Et ça répond pour les questions, cher professeur Élisée. Ce que moi je vais vous dire aujourd'hui, parce que Céline effectivement répond presque à toutes les questions que vous avez posées. Et ça le met dans une densité historique qui peut vous permettre d'avoir plus que ce que vous avez cherché. La première question, on voulait savoir si ma PON était le diminutif de Matata Pognon. Vous avez vous-même trouvé la réponse. Ma PON veut dire Matata Pognon. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai révisé les noms des Augustins, qui ne se trouvent pas dans ma culture. La culture est donc africaine. Et voilà pourquoi j'avais demandé qu'on puisse enlever ces noms. Et je me suis trouvé donc un autre. Vous allez aussi trouver ça dans les livres. En effet, quand je suis nommé ministre des Finances en février 2010, le ministre des Finances qui m'avait précédé était dénommé Monsieur 30%, Monsieur 40%. C'est-à-dire, la corruption avait tellement élu domicile dans le ministère des Finances que tout paiement qui devait être fait au travers de bénéficiaires nécessitait le paiement d'un pourboire équivalent jusqu'à 40%. Ce qui a d'ailleurs fait surface aujourd'hui, vous le savez, pour avoir un paiement au ministère des Finances, il faut payer des commissions. Moi-même ici, j'ai un paiement de 2 millions de dollars qui devait être fait au cabinet Congo Challenge pour des travaux d'études réalisés au profit du gouvernement congolais. Le paiement a été fait par la BAD et le ministre des Finances a refusé de payer. Et dans la chaîne de la dépense, on a demandé que M. Matata puisse payer un pourcentage, ce qu'il a refusé, et donc le paiement n'est pas fait jusqu'aujourd'hui. La cravate rouge, c'était justement pour me rappeler pendant tout mon mandat, en tant que ministre des Finances, que je n'avais pas droit de tomber dans les commissions. Et je peux vous dire, j'ai été ministre des Finances pendant 2 ans et 2 mois. J'ai été Premier ministre pendant presque 5 ans. Je n'ai jamais demandé $1 à un opérateur économique. Jamais et jamais. Voilà pourquoi j'avais écrit une lettre à l'inspection générale des finances pour enquêter sur toute ma gestion de 7 ans au BCECO, 2 ans et 2 mois au ministère des Finances et 5 mois, 4 ans et 9 mois à la primature. Et jusqu'aujourd'hui, on a trouvé qu'un dossier fallacieux de Bukangalozo qui est vide, comme vous le savez. Ça fait 2 ans et demi qu'il cherche. On parle plutôt de la responsabilité intellectuelle. Donc il ne s'agit pas d'un détournement de fonds. Merci beaucoup pour l'intervenant qui a insisté sur l'importance de l'écriture. Les grandes civilisations sont fondées sur l'écriture. L'écriture et la lecture. Lisez, chers camarades étudiants, lisez, lisez et lisez toujours. Monsieur le Président, avec tout qui s'avance aujourd'hui, avec fierté, une vie, une ambition,
Eh bien, vous avez vu la magie de l'éducation, d'une maison en paille, en château. L'excellence, la loyauté du précieux bénédicteur, je mange la cravate rouge. Et comme première décision que j'ai prise à l'Université protestante du Congo, par la vente de syllabus. C'est la rigueur, la grande rigueur, et tous les frais académiques doivent être faits à la banque. Rigueur pour la recherche, rigueur pour l'enseignement, rigueur pour l'éthique baptiste protestante et rigueur pour la gestion financière. Donc la cravate rouge n'est pas seulement la nature du professeur Matata Ponyo, nous l'avons rejoint à cause de la rigueur. Nous sommes attendus que le pouvoir va dans toute la République démocratique du Congo et dans le monde entier. Que ton contenu ne soit pas caché mais lu. Que les Congolaises et Congolais qui te liront déclarent et disent qu'il est possible de passer la pauvreté à la richesse. Que ceux qui te liront, hommes et femmes, puissent changer leur manière de voir les choses, dont les ambitions, des grandes ambitions aux Congolaises et Congolais et aux hommes et aux femmes qui délivrent à travers le monde, pour qu'ils déclarent désormais que Dieu aime les pauvres, mais Dieu est contre la pauvreté. Et qu'il est possible de passer en RDC de richesses, plutôt de richesses naturelles aux richesses économiques. En te lisant, je déclare que ceux qui croient que tout est fini pourront dire que tout est possible. Et on peut habiter de la maison en paille, quitter cette maison en paille, aller vers un château. Vas-y, au nom de Jésus, Amen. Merci à vous d'abord. Et bien à ce moment, on a vécu une vie, une ambition de la pauvreté. Autobiographie qui retrace le parcours du professeur Matata Ponyo Mapon, de son enfance à son ascension politique. Donc il s'agit d'un bel exercice qui à la fois inspire les générations présentes, mais aussi les générations futures à demeurer fermes sur leurs convictions, peu importe les circonstances ou les contextes, le point de départ considéré. Qu'on soit pauvre, nanti, qu'on soit né dans des circonstances défavorables, cela n'a pas d'effet sur les destins, si on reste convaincu et déterminé de où on veut aller. Un mot par rapport à la... Nous étions incapables par manque d'expérience de pouvoir progresser. Mais aujourd'hui, avec nos leaders qui incarnent le leadership et la bonne gouvernance, qui est entre autres le grand leader Matata Ponyo, il nous a donné, remis la confiance de pouvoir percer au travers la lecture, prière et autres, et pour arriver à cette réussite. Et donc, en quelques mots, je demanderai à la jeunesse congolaise de pouvoir être unis, lire pour arriver à la réussite comme le président Matata Ponyo l'a pu le faire. Merci.